Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le HCDLS c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. will.i.am pleure pour avoir le soutien des Noirs, Saweetie sort le clip de Best Friend et est accusé de plagiat, tout comme Nicki Minaj, Cardi B critiquée pour cette raison, qui a tort, le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. will.i.am, le leader des Black Eyed Peas, était récemment interviewé par l'artiste Wyclef Jean, ancien membre des Fugees. Il a une émission sur YouTube qui s'appelle Run That Back et où il reçoit quelques célébrités pour une interview. will.i.am avec les Black Eyed Peas a été une machine à tubes redoutable il y a environ 10 ans. C'est un groupe qui a toujours été à part dans la scène musicale, même à leur début. Et ensuite, le tournant qu'ils ont pris vers la pop électro les a propulsés au sommet. Ils ont clairement eu leur temps et ont mérité leur succès. Maintenant, ils reviennent même en force pour ceux qui aiment. Durant sa discussion avec Wyclef, will.i.am va faire une confidence assez surprenante concernant son groupe vis-à-vis de la communauté noire. I'm a black dude, but when you think of Black Eyed Peas, we got so big that, and it hurts, it kind of hurt it still hurts a little bit. Like, we're not considered a black group because we got that big. And when you think of Black Eyed Peas, you don't think of, it's no longer like urban or black culture, which is, it's not good for the black community that Black Eyed Peas is not looked at as a black group because we've had international success, and that should be credited to the black community. We suffer from all the time, like when you think of jazz, you no longer think of black anymore. When you think of rock and roll, you don't think of black anymore. Like that, all that, I don't know why we have that. When you think of even country, you don't think of black. Like a lot of the things that we create and we invent, we dispose of or it gets stolen from us to the point where there's no association to its origins. D'une certaine façon, c'est intéressant ce qu'il dit, car ça montre un truc. La communauté noire, et là pour le coup afro-américaine, est à l'origine de nombreux genres musicaux. Mais c'est vrai qu'il y a certains genres, comme le hip-hop, la soul, le R&B, que l'on va automatiquement rattacher à cette communauté. Mais quand tu es un artiste, il n'y a qu'une façon pour être revendiqué par la communauté noire, par la black culture. Tu dois être noir. Et si tu fais de la musique de noir, ce sera d'autant plus simple d'être accepté. Je dis ça ainsi, mais comprenez que ça veut dire que tu fais du hip-hop, la soul, et R&B, etc. Et si tu as les deux, c'est-à-dire si tu es noir et que tu fais de la musique de noir, il n'y a pas de débat, tu appartiens à la black culture. Maintenant, pour les artistes qui ne sont pas noirs, ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne peuvent pas avoir du succès dans la musique de noir. Et il y a plein d'exemples qui le prouvent. Mais ça veut dire que ces artistes-là ne seront pas forcément revendiqués par la black culture. C'est pour ça que la déclaration de will.i.am est au mieux marrante et au pire ridicule, car rien que la première condition n'est même pas remplie. Les Black Eyed Peas, c'est 4 membres, un asiatique, un latino, une blanche et un noir. Un seul noir sur 4. will.i.am. Ok, c'est le leader, mais il faut pas abuser. Et il le sait très bien qu'il est le seul noir de son groupe, mais il fait semblant de vouloir pleurer, on sait pas pourquoi. Maintenant, deuxième condition obligatoire, si la première n'est pas validée, est-ce que les Black Eyed Peas font de la musique de noir? Et c'est là où ça se corse. Là, c'est moi qui vais faire semblant de pleurer. Je vais être très subjective dans les secondes qui vont suivre. Car effectivement, à une époque, les Black Eyed Peas faisaient de la vraie musique, à l'époque de Shut Up et Mama, Where Is the Love à l'ancienne, mais ensuite, sans pression, ils ont vendu leur âme pour avoir un succès mondial. C'était parmi les premiers artistes urbains à me trahir pour aller faire de la pop électro bizarre. Voilà, j'ai fini. Bref, en tout cas pour moi, c'est très certainement pour cette raison qu'ils ont été niés par la communauté noire. Pas parce qu'ils ont eu du succès, mais parce qu'ils ne sont plus jamais revenus aux sources. Les Black Eyed Peas sont nés dans la black culture, ils ont été portés par elle pendant tout le début de leur carrière, puis ils sont partis voir ailleurs et ne sont jamais revenus. Normalement, quand un artiste, même noir, part à la conquête du mainstream, il n'oublie pas où est sa maison. Eux si, on les a perdus de vue sur le dance floor. Je crois que will.i.am aurait voulu qu'on leur accorde au moins le même genre de traitement qu'à des artistes comme Eminem, Justin Timberlake ou même Cardi B, qui ne sont pas noirs mais qui sont soutenus par la communauté. La différence, c'est qu'ils font tous de la musique urbaine.
Donc, conclusion, quand ton groupe n'est pas noir et que tu fais de la pop, pas la peine de faire l'étonner. Je sais que la mode est au Black Lives Matter et que c'est cool de revendiquer sa couleur de peau en ce moment, mais c'est pas une raison pour adopter des stratégies désespérées pour avoir plus de soutien sur tes prochains projets avec les Black Eyed Peas. En plus, là où ça devient vraiment marrant, c'est que pour info, à la base, les Black Eyed Peas ont commencé sans Fergie. À la base, c'était Kim Hill, la chanteuse du groupe, une chanteuse noire que will.i.am ne cite jamais en interview, malgré qu'ils ont gardé de bons rapports. Kim était là aux origines du groupe et a contribué à créer cette dynamique des 3 rappeurs plus une chanteuse qui a fait l'identité des Black Eyed Peas. Pourtant, elle n'est absolument jamais créditée par will.i.am pour cela. Je précise quand même que c'est pas lui qui l'a éjecté du groupe, mais en définitive, il l'a traité exactement comme il m'a traité quand j'avais 15 ans, moi et toute la black culture. Il était bien content de profiter de sa contribution et de son soutien, mais dès qu'il a eu un peu de succès, il n'a plus jamais donné de nouvelles. It's not my band. It's not what I was in, and that's totally fine. But Will, why I'm coming on camera today is because for you to make that statement as if the onus is on the Black community to celebrate you and the band when you didn't celebrate us. Saweetie a un orteil dans la sauce suite à la sortie du clip de Best Friend, son nouveau son en featuring avec Doja Cat. Le clip est assez cool, beaucoup de mises en scène différentes, de looks différents. Le thème c'est bien sûr 2 meilleures amies qui sont fraîches et qui font les pires bêtises ensemble. Dès que le clip est sorti, les gens ont soupçonné Saweetie d'avoir copié le concept du clip et même de la chanson à un duo de rappeuses qui s'appelle Seradi. Apparemment Seradi a sorti en septembre dernier le clip de leur chanson intitulée BFF, qui veut dire meilleure amie pour toujours. Cette fois, il y a moins de budget sur les décors et les tenues, mais on remarque des similitudes. Aussi, dans les paroles, il n'y a pas de copier-coller, mais le thème est le même. Ma meilleure amie, c'est la meilleure, la plus bonne, la plus super géniale, etc. etc. Seradi partage leurs soupçons sur leur compte Instagram, en mettant en avant les scènes qui ont pu être copiées. Effectivement, vu comme ça, c'est troublant. Saweetie commente directement sur leur post Instagram en disant « Oh mon Dieu, on va clairement vous ajouter dans les crédits, mes idoles !» Voilà donc concrètement, elle a répondu ça. Elle s'en fout, mais c'est pas la seule. Certains disent qu'elles ont copié, d'autres disent que de toute façon ce concept existait déjà, bien avant Seradi. Le beat n'a rien à voir et les Seradi sont des rageuses. Moi je trouve qu'il y a clairement des ressemblances. De là à parler de plagiat, c'est un grand mot. On n'est plus sur une inspiration. C'est très facile quand tu es une star de voler l'idée d'un petit créateur et ensuite de faire comme si tu ne le connaissais pas du tout. Maintenant, faut aussi se dire que c'est pas Saweetie la réalisatrice du clip, donc en fait elle n'en sait rien si le réalisateur a vu le clip de Seradi avant. C'est bizarre, en ce moment, il y a plusieurs histoires sur le thème des plagiats. Nicki Minaj aussi est prise dedans. Alors qu'elle kiffe sa vie de maman et qu'elle nous a montré le visage de son fils de 3 mois, il y a un mec qui sort de nulle part pour attaquer Nicki Minaj ainsi que Universal Music, Young Money et Cash Money, les labels de Nicki. Le rappeur Brinks Millions, de son vrai nom Jawara Headley, accuse Nicki Minaj de lui avoir volé la chanson Rich Sex, qui figure dans le dernier album de Nicki Minaj, Queen. Brinks demande pas moins de 200 millions de dollars en dommages et intérêts. C'est une histoire vraiment curieuse, car la chanson est sortie déjà depuis plus de 2 ans, et Brinks est mentionné comme l'un des paroliers de la chanson. Le rappeur estime en fait qu'il aurait dû avoir tous les droits de la chanson, auteur, compositeur, producteur, car il l'aurait proposé à Nicki en 2016. Elle finit par l'utiliser seulement en 2018, mais ne le crédite qu'en tant que parolier. Je veux bien le croire, le gars, mais alors pourquoi il ne se manifeste que maintenant? Et pourquoi il a fait la promotion de la chanson à sa sortie? Il a pas l'air net. Après, peut-être qu'il y a des détails qu'on ne connaît pas. En revanche, les détails que l'on connaît, c'est ceux de la résolution du litige entre Nicki Minaj et Tracy Chapman cette fois. Ici, la situation, c'est que Nicki Minaj avait demandé l'autorisation à Tracy Chapman d'utiliser un sample de sa chanson Baby Can I Hold You. Tracy a catégoriquement refusé. Nicki Minaj a quand même enregistré le son, mais ne l'a pas publié. Pourtant, quelques temps plus tard, le son de Nicki, avec le sample de Tracy Chapman, passe à la radio. Pour éviter de dépenser trop dans un procès, Nicki Minaj propose un arrangement à Tracy, 450 000 $. Nicki avait le droit d'enregistrer la musique avec le sample malgré le refus de Tracy. Par contre, elle n'avait pas le droit de la sortir ou de la transmettre à une radio, ce qu'elle a toujours nié avoir fait. Mais on s'en fout, puisque Tracy a accepté l'arrangement.
Qu'est-ce que Cardi a encore fait? Vous savez ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que l'extrait vidéo date d'il y a environ 5 mois. Quelqu'un est reparti le chercher pour appuyer son argument. Voilà déjà l'extrait. Cardi fait un live Instagram où elle écoute et danse sur ses sons. Là, en l'occurrence, sur WAP. Perso, j'avais vu cet extrait il y a 5 mois. J'ai rigolé, puis j'ai passé mon chemin. Une personne explique pourquoi c'est dérangeant. Donc ta fille ne peut pas l'écouter, mais les filles des autres peuvent? Ah ok, exactement ce que je disais. Tu as un plan à mettre en avant avec ton label de merde. Dégoûtant. Cardi répond: déjà vous devez arrêter avec ça. Je suis pas Jojo Siwa. Je ne fais pas de la musique pour enfants, je fais de la musique pour adultes. Les parents sont responsables de ce que leurs enfants écoutent ou regardent. Je suis une personne vraiment sexuelle, mais pas devant mon enfant, comme n'importe quel parent. Il y a des mamans qui sont stripteaseuses, qui balancent leur techa et twerk toute la nuit pour divertir. Est-ce que ça veut dire qu'elles le font devant leurs enfants? Non, arrêtez de faire de ça un débat. C'est tout simplement du bon sens. Là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec Cardi B. Ok WAP est une chanson très provocante, elle pose le débat de ce qui est acceptable de dire dans le rap, pas que dans le rap féminin bien sûr, dans tout le rap. J'ai déjà dit que pour moi la chanson est inutilement provocante juste pour nous distraire du fait que c'est une mauvaise chanson et faire qu'on en parle et qu'on lui donne des vues et des streams. Ce qui visiblement a parfaitement fonctionné car on repart chercher un extrait du live de Cardi qui date littéralement d'il y a 5 mois pour relancer une polémique sur une base bancale. On est tous capables de comprendre qu'en toute logique, les parents qui font certains types de métiers n'ont pas spécialement envie d'exposer leurs enfants à leurs activités. Vous croyez qu'un acteur porno invite ses enfants à son avant-première? Ce serait de la maltraitance de faire ça. Et si vous voulez pas rentrer dans les extrêmes, prenons simplement l'exemple d'un croque-mort ou d'un chirurgien qui dissèque des corps toute la journée. Vous croyez qu'ils vont exposer leur enfant à ça, à un jeune âge? Parfois ton travail n'est tout simplement pas adapté à l'âge de ton enfant. Si des parents acceptent que leurs enfants écoutent des musiques comme WAP, c'est leur choix. Il y a beaucoup à dire sur Cardi, et je suis jamais la dernière pour le faire. Mais venez, on fait des débats qui ont du sens. Cette semaine, je vous ai demandé qui de will.i.am, Saweetie et Cardi B mérite le prestigieux titre. Vous avez jugé leur comportement et décidé qui nous a éblouis par son jeu d'acteur, qui a agi en douce, qui ne fait pas ce qu'il prêche, à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine. Vous avez voté. Et pour vous, c'est l'hypocrisie qui vous dérange. Cardi B est le clown de la semaine pour avoir diffusé une chanson comme WAP et pourtant ne pas vouloir que sa fille l'écoute. Vous savez ce que j'en pense. Pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec le résultat des votes. Mais je respecte la règle. Cardi est le clown de la semaine. Vous savez qu'on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS. Et vous savez que vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.